bonsoir et bienvenue sur GDR Company. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va clôturer District. Bonne fois pour toutes. On va péter la gueule à ces enculés d'Hopkins. Pour faire le petit résumé de la dernière fois, c'était l'assaut de la dernière chance. On a lancé le vaisseau contre la base stellaire où en ce moment est en train de se passer, comment dire, la négociation musclée entre les Wright et les Hopkins. Nous allons tenter de libérer les Wright, mais si tout le monde meurt, tant pis. Nous allons tuer les Hopkins, ça c'est une vérité. Et nous allons reprendre le contrôle et transformer ce monde en monde de bisounours à l'effigie de Marlowe, juste avant qu'il se suicide parce qu'il a fait des trucs dégueulasses. Voilà. Ouais. En gros, là, on est dans une sorte de grande pièce circulaire où on a pété la gueule à plein de robots et où Laika s'est sacrifiée héroïquement. Bon, par suicide assisté de Delio. J'ai beaucoup aimé en tout cas. En même temps, elle a été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. Bon, non. Avec Delio, tous les endroits sont mauvais et tous les moments sont mauvais. Donc, monsieur Ataza, c'est à toi. Ok. Alors, effectivement, dans les vivants, il reste Marlowe. C'est lui qui a envie de buter le plus au monde. Et Brutus qui est émerveillé par les explosions et l'intensité. En même temps, par quoi n'est pas émerveillé Brutus? C'est la question. Mm. Et du coup, vous êtes tous morts. Merci, au revoir. Allez. Non, Très du bon coup, épisode, je pense que ça a été ton meilleur. Merci. Un épisode En tout cas, ça aurait été le meilleur de Delio, en tout cas. À poil, bon. Bam. Moi je suis un fantassin au bout d'un moment. Ouais, voilà, du coup, vous avez vaincu vos ennemis sur la première salle. Vous voyez la grande porte fermée. Des grands escaliers de marbre. Avec un liseré doré. Mais quand vous avancez, vous voyez que les liserés, c'est vraiment de l'or, de la vraie or. Et comment dire, les hauts gradés sont peut-être un peu... on gagne l'argent pour nous et les petits fantasins restent avec la petite merde. Moi, j'ai envie de dire une vie normale, quoi. Une vie réaliste. Dans ma vie quoi. Ouais. Je vais recharger mon lance-grenade pour info. Okay, alors moi, normalement, je suis quasiment vide. Il doit plus me rester grand-chose parce que avec la traversée il doit me rester normalement plus que mes balles anti-robot. Il m'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il doit m'en rester 7 de tête. Et je crois que c'est tout. D'accord. Personnellement, sachant que j'avais rechargé mes armes juste avant de partir du vaisseau et que le seul moment où j'ai utilisé le lance-grenade, c'était littéralement dans la pièce où j'ai participé au suicide assisté de Linka. Je suis encore assez large côté munitions, disons. Moi, si, je dis des bêtises parce qu'il me reste quand même mon revolver et mon revolver est full. Que j'ai utilisé, les mitraillettes, etc. Et j'ai juste plus que le fusil à pompe sous le fusil d'assaut qui a 7 balles du coup de anti-robot. Voilà, tu vois, pour une fois que tu utilises des armes masculines. Et du coup, je donnerai l'ordre, vu qu'on voit qu'il y a des robots de l'entité spécifique, je donnerai l'ordre à Brutus de retourner au vaisseau et de charger le gros obus d'artillerie anti-entité, histoire au cas où, si elle apparaisse, qui tire direct. Ok, bah Brutus
Oui, Marlo, il prend et il ramène les bestioles au vaisseau, qui seront pris par le laboratoire et bloqués. Ok, ça marche. Faut Parce rappeler à qu'en tout le plus, monde. en plus, elle se régénère, faut qu'on leur enlève le noyau, etc. Donc, Tout Faut à tant mieux fait. rappeler qu'ils à, les ramènent. faut rappeler à tout le monde qu'on est quand même dans un état assez pitoyable vu des dégâts qu'on s'est pris dans la tronche. Oui, sauf Marlo, je crois. Moi, je Bah suis oui, full vie. c'est ça, Marlo parce qui est que full vie. c'est Leika qui a pris. Ouais. Moi, je suis full vie, mais techniquement, j'ai pas grand-chose de plus que Delio qui reste un point de vie. 2 points de vie, monsieur. Deux points de vie, pardon. J'ai eu le double de TPV en étant full. C'est ça. Déjà qui était, si je me souviens bien, avait récupéré des PV. Enfin, elle avait été soignée pour les reperdre de suite après. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, oui. L'histoire d'une vie, quoi. Ouais, non, mais c'est un mardi, quoi. C'est ça. Mais du coup, étant donné qu'il y avait des grands robots, les robots animaux de l'entité, mais il y avait aussi des soldats. Est-ce que vous voulez récupérer des munitions dessus? Parce que vous n'oubliez Ah bah pas qu'il y a oui. des soldats aussi. Grave. Ah oui. Ah bah, pour moi, il me Voilà. semblait qu'avec des robots, donc c'est pour ça que je disais ça. Mais oui, s'il y avait des soldats, je vais piller les soldats. Voilà, non, non, Ouais, non, oui, pareil. pour refaire la description pour vous, pour les joueurs et les viewers, il y avait les grands robots un peu comme les TBTT dans Star Wars. Hum. Il y avait en version plus petite, il y avait les chiens robotiques de l'entité, et il y avait des soldats normaux et des soldats un peu plus blindés. Mais que j'avais ramassé tout le monde lors de l'explosion. Alors moi, je suis pas très costaud. Je vais prendre un mitrailleur léger, mais avec beaucoup de munitions. Du coup, on sait jamais. Bah, j'ai tout Et puis simplement. des grenades, voilà, des flashbangs aussi, pas des smokes. Quoique si, des smokes aussi. Et une ou deux grenades de frag. Ok. J'ai rechargé mon lance-grenade et rechargé mon fusil à pompe, tout bonnement. Ok, bah vous voyez que tout le monde se rassemble, l'escadron se rassemble. Ceux qui avaient les autres soldats récupèrent aussi des missions sur le cadavre. Euh, Euh, Ouais. J'aimerais aussi regarder, bon, sait-on jamais, hein, ça m'étonnerait sur des soldats, mais si jamais il n'y a pas quelconque pansement ou quoi que ce soit qui pourrait me permettre de me faire un bandage ou n'importe quoi qui me permettrait de me soigner un peu. Alors, oui, tu peux trouver ça sur un des soldats blindés. Parce que tu peux voir qu'il y a un écusson militaire comme si c'était, pas comme si c'était, mais un écusson militaire de style médical. Ok. Avec le caducé, tu vois le caducé médical. Donc oui. Et bah du coup je vais me faire un bandage, enfin je vais panser mes plaies tout simplement, hein. Ok, tu regardes ce qu'il peut avoir ou tu fais juste bandage et au combat. Je vais prendre des bandages et non, je vais regarder dans les produits ce qu'il y a, tout simplement. Ok. Alors tu peux voir qu'il a de quoi endormir. Ouais. Euh, pour parler également de quoi endormir. Et de l'adrénaline. Bah, je vais prendre les deux, ça me servira dans la bataille. Ok. Pas de soucis. Euh, donc, est-ce que vous voulez continuer à fouiller ou pas? Ah non, non, il y a un moment qu'on attaque, là, sinon ils ont tout le temps de se préparer à l'intérieur. La hackeuse, elle est là ou pas? Oui, Ou elle est... la queuse, oui, elle est là. En fait, elle est de ton côté à toi, Marlo, mais entourée de soldats, elle est protégée. Donc, toi, tu sais qu'elle est là, mais quand tu regardes dans sa direction, tu vois pas. En fait, les soldats font un mur où personne ne peut voir qu'elle est au milieu. Je veux qu'elle hack le- les caméras de l'Assemblée, je veux savoir comment ils sont dans la pièce, etc., pour savoir comment organiser l'assaut. Bien. Est-ce que nous nous sommes rejoints avec Marlo pour info? Oui, Ouais, bah, oui, on est dans la même pièce, là. oui, j'ai dit que Ouais. l'escadron s'est rejoint, donc Ok, oui, ok, j'avais pas compris le propos. Ok. oui, c'est aussi la question, est-ce que Marlo va t'en mettre une ou pas? Oui, peut-être à lui de voir, Oh parce qu'il a bah, vu que c'est...
honnêtement, en un sens, j'espère que ça me permettra de lui en foutre une dans la tronche. Donc, moi, je suis OP. De toute façon, on a perdu trop de monde. Je pense que vu les agissements de notre équipage, etc., il va falloir faire tomber les têtes dirigeantes. Mais on fera ça après. Bah, donc, il y a plus important là tout de suite, quoi. C'est ça, C'est ça. Notre survie passe avant le reste, quoi. Ok. pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Marlo, il en est à un point psychologique là. À mon avis, ça finira très mal cette histoire. Faut vraiment qu'il y ait une bonne raison pour qu'il survive. Allez. Je vais être gentil sur ça. Après, d'une certaine façon, Linka, c'est ce qu'elle voulait. Allez. Ça- Alors, tous les deux, vous voyez dans ce qui est dans les soldats morts blindés, vous voyez que leur blindage n'a pas fondu ni rien. Les mecs sont morts, mais leur blindage, leur armure blindée est à votre taille. Ok. C'est des armures motorisées ou pas? Comme ça, qu'est-ce qu'on entend par motorisé? Comme dans Fallout, c'est des grosses armures motorisées ou c'est des armures dont tu supportes le poids? Donc tu portes le poids. Ok, bah je prends pas alors. Je Au pire, prends- si je prends un plastron et un casque, au pire. Mais je pourrais pas, je suis pas assez costaud. je me mets une full armure, perso. Ah, ok, quand tu dis supporter le poids comme ça. Non, non, oui. Non, c'est l'armure qui supporte le poids. Toi, tu ressens pas. Mais Je- elle gêne dans les mouvements ou pas? Non, non, c'est vraiment. C'est vraiment. Et on va dire Iron Man. C'est vraiment à même le truc, tu peux bouger comme tu veux. Ok. T'es pas bloqué. Ça On va marche. dire, voilà, comme Knight. Voilà, on va dire Knight. Ok, ça T'es pas marche. bloqué. Bon, bah, on équipe tous les soldats qui peuvent être équipés. On passera en première ligne. Bah, Pendant... vous en avez trouvé deux qui étaient bonnes, donc à votre taille. Donc vous soldats, donc. Ok. On va s'équiper. Clairement. On va s'équiper, Ok. on passe devant, de toute façon. Les soldats sont gentils, mais ils passent pas près, quoi. Ok, bah vous pouvez vous Non, c'est noter surtout que je vais passer devant pour tenter de négocier en premier lieu et pas avoir à tuer tout le monde. On a eu beaucoup de pertes aujourd'hui, on va essayer d'éviter d'en avoir plus. Enfin, si tu veux, je peux essayer de négocier. Je suis vachement bon pour les missions. Oui. Ouais, mais je crois qu'on t'attend en mission de négociation, genre à la sortie du vaisseau. Tu sais, dans le sas numéro 4, là où il y a la sortie des chiottes. Entendu, capitaine. Je m'y rends. Alors, vous pouvez vous noter que l'armure, alors du torse jusqu'en bas, c'est moins 3 au dégâts. Donc, admettons, vous prenez 3 dégâts, ça fait 0. La tête c'est moins 1. Donc, ok, allez, je vais être gentil, on va inverser. La tête, ça sera moins 2, le torse, moins 3. Allez, Ok. on va garder comme ça. Je sens qu'il va y avoir au niveau des dés, il va y avoir une, une coucougnette qui va arriver. Est-ce que en utilisant mon bandage, j'ai récupéré quelques points de vie ou est-ce que non? Juste ça, soigner mes blessures. Allez, tu vas me faire un petit D4. Ça le fait. Ouais, je suis greedy, je m'en fous. Hein. Assumez. Hein. Lâche R, 1 des 4. Est-ce que les dés sont avec toi? Oh, point de vie. Super, là je vois. Eh, t'en as Après, quasiment en vrai- autant que moi, hein. T'en as pas. Hein. Et non, non, tranquille. Après, en vrai, c'est carrément cohérent, c'est qu'un bandage. Hein. Oui. Est-ce que les dés sont avec toi? Non. Du coup, la queue, ouais, le temps que vous équipez, la quête a une dizaine de minutes, histoire de bien pouvoir hacker sans qu'il y ait de retour, sans que ça vous soyez hacké vous-même. Donc, le temps qu'à faire ça, vous êtes équipé, vous avez pu voir que l'armure, vous n'êtes pas bloqué. Les autres soldats sont mis en position de riposte au cas où. Et hack, sur vos pattes, vous le voyez, les autres soldats voient sur un petit écran qu'elle fait apparaître que tout le monde est assis au bord tout le monde est assis à sa chaise, que ce soit les Hopkins, les Wright, les membres d'autres familles, tout le monde est assis autour et ceux que vous avez pu voir armés ne sont plus armés. Les armes sont posées sur la table.
Vous voyez que ce soit les lois, tout le monde a posé ses armes sur la table et discute. Mais avec tout autour d'eux des soldats armés de tous les camps qui les tient en joue. Donc vous savez que cette manœuvre, c'est s'il y en a un qui commence à merder parmi les chefs, il se fait plomber. Est-ce qu'ils Mais- nous ont déjà vus ou pas encore? Non, non. Ouais, ils savent qu'on est Non. là en tout cas. Ils n'ont pas vu, ils savent que ça est là parce que ça a tiré et tout. Mais ils continuent à discuter et vous voyez des soldats arriver un peu plus proche de la porte, mais de l'autre côté de vous, de la porte, blindés, mais un blindage vraiment massif. Est-ce qu'il y a... est-ce- Ouais, vas-y. Vas-y Ah après. bah, est-ce qu'il y a des ventilations assez grosses pour laisser passer les soldats ou pas? Hmm. Il y a une ventilation assez grosse. Le reste, c'est des petites, mais une ventilation assez grande qui mène vers le centre de la pièce, en hauteur. Ok, donc il y a qu'une sortie, on va dire, à la ventilation dans la pièce. Il n'y a pas plusieurs trappes. Non, non, il y en a que une. Ok. Je vais envoyer. Alors, du coup, il ne doit pas nous rester grand-chose en termes de soldats. Je crois qu'il doit nous en rester une trentaine, un truc comme ça, à tout péter. Je vais envoyer 2 soldats, du coup, pour les plus discrets possibles, pour qu'ils rentrent Arlo, dans les ventilations et que. Ouais. avant que tu les envoies, sachant qu'ils sont tous attablés autour d'une table là maintenant. Mm. Je veux dire, on a quand même vu sur une cible de premier choix si on veut mener une attaque massive. Pourquoi est-ce qu'on dirigerait pas tout simplement tous nos explosifs tout de suite au niveau de cette table? Ça foutra un bordel monstre, mais en même temps, ils auront pas le temps de réagir. Alors, en fait, moi je crois. Enfin, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai compris que c'était comme un Sénat, donc il n'y a pas vraiment une table. C'est un grand amphithéâtre, en fait, non? Oui, c'est comme l'Assemblée nationale. Ouais, voilà. En fait, C'est ça. Donc, chaque famille, on va dire ça clairement, chaque famille a son estrade Mm. et ça fait un tour. Et du coup, nous, la porte qu'on va ouvrir, elle donne sur le devant de l'amphithéâtre. Tout le monde nous voit, ou on arrive sur le derrière de l'amphithéâtre, on arrive dans le dos de tout le monde. Vous arrivez devant tout le monde. Ok, ça marche. Donc effectivement, je vais envoyer quand même mes 2 soldats dans les, dans les conduits, histoire qu'ils nous couvrent. Des armes du coup légères pour pas être en combat, mais avec beaucoup de munitions. Et je leur donne du coup enfin, je les fais s'équiper de grenades fumigènes et de grenades flashbang pour couvrir l'entrée au cas où, tu vois, si vraiment ça tourne mal, que voilà, on ait une meilleure chance. Euh, On va sonner. Je place moi mes soldats de manière à qu'ils puissent tirer, tu veux, de chaque côté de la porte, donc qu'ils puissent tirer vers l'angle intérieur opposé. Tu sais, genre s'ils sont le côté droit, ils tirent sur le côté droit de la porte, ils tirent sur le côté gauche de la pièce intérieure, et vice versa. Mais que personne soit en face, en fait, que personne soit devant la porte qui s'ouvre et qu'on puisse leur tirer dessus. Et, et du coup, je dis à Delio, je vais discuter. Si ça tourne mal, faites ce que vous avez à faire. Ça va. Ok. Et... Faites attention à vous, capitaine. Hein? Faites attention à vous, capitaine. Oui. De toute façon, maintenant. Et du coup, je vais juste démonter le fusil. Sur les vidéos, on n'a pas vu de robot à l'intérieur de la pièce. Alors, justement, c'est ce que je voulais vous envoyer. Hmm. Je sais pas pourquoi j'ai plus accès à certaines photos. Fichier. Bon, vous voyez oui, vous voyez des robots. Clairement. On en voit combien? Alors, vous envoyez au total, vous envoyez 8 petits et vous envoyez 6 alpha plus gros. Euh,
est-ce que ils sont par groupe ou est-ce qu'ils sont isolés les uns les autres? Ils sont isolés. Ok. Ok. Donc Isolés. du coup, je vais... Normalement, j'avais dû donner une balle à chacun. Est-ce qu'ils en ont toujours, les soldats, des balles anti-robots? Alors oui, ils en ont toujours, mais ils en ont une chacun. Ok, ça marche. Du coup, moi, je suis pas très habile. Euh, je vais, je vais genre garder juste 2 balles anti-robot. Moi, c'est des balles de fusil à pompe. Je vais en donner. S'il y a d'autres de mes soldats qui ont des fusils à pompe, il y en a combien qui ont des fusils à pompe? T'en as 5 qui ont des fusils à pompe. Ok, et ben je donne mes 5 balles, du coup, anti-robot, à ces hommes-là, histoire qu'ils puissent tirer 2 coups, on sait jamais. D'ailleurs, je vais en donner une de. Toi, t'en as pas, toi? T'en as plus, toi, d'Elio? Eh ben, je t'en donne une, du coup. Moi, je m'en garde une dans le fusil à pompe. J'émonte le fusil à pompe du fusil d'assaut, histoire que ce soit moins lourd, que je puisse tirer plus vite. Non, Ok. c'était Billy Bob qui avait toutes mes munitions spécifiques et Billy Bob a été explosé lors de Ah, ok, ma bah, fin. alors du coup, je vais te donner plutôt mes. Je vais t'en donner 5 et je vais en garder 2. En garder 2. Les soldats, ils auront tous qu'une chance. Voilà, je t'en donne 5. Ça Parce que va. moi, j'aurais peut-être pas beaucoup de chance de tirer 2 fois. Après, En tout cas, pas plus de 2 fois. est-ce que qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire diversion justement avec potentiellement des grenades un petit peu éloignées pour les attirer de ce côté-là pendant qu'on prend d'assaut justement l'amphithéâtre? Bah, je voudrais résoudre ça de manière diplomatique si c'est encore possible. Ok. Si je me fais tirer dessus, vous avez pour ordre déjà les deux soldats qui sont dans le conduit de lâcher justement les grenades et vous entrez, vous faites ce que vous avez offert et vous essayez de sauver les gentils. Ça va, ça va très bien. Rappelez-moi s'il vous plaît le nom de la famille qui est à sauver. Les Wright. Et je lui indique bien sur la caméra la tête tu vois, des Ok, bonhommes. ok, Voilà. ça va, merci. Les autres, j'ai des doutes. Je sais pas. En priorité, vous abattez ceux qui sont dans ce corridor-là. Ah, Bon, ah, déjà, en priorité, vous abattez les robots. Ensuite, vous abattez les Hopkins. Et ensuite, bah, vu que je sais pas qui sont nos alliés, vous abattez tout le monde sauf les Hopkins. ça sauf roule. les Wright, pardon. Sauf les Wright. Ok, donc tout le monde sauf le Hopkins. Très bien. Voilà. Qui comprend rien du tout. Tu as bien compris. Bien sûr, soyez pas cons. Hein. Si les mecs tirent sur les mêmes mecs sur lesquels on tire, voilà, ne leur tirez pas dessus. Très bien. L'ennemi Ouais. de mon ennemi est un futur ennemi, mais pour l'instant, il est allié. Très bien, très bien. Et du coup, je toque à la porte. Mais avec l'armure, tu vois, histoire que ça fasse bien du bruit. Ok. Tu toques à la porte. Sur la caméra, ben, vous voyez que les mecs en grosse armure ben, commencent à se rapprocher de la porte et déploient un shield. Mhm. Mais t'entends rien. Aux caméras, tu vois qu'ils tiennent en jeu la porte, mais Mm. personne te répond. Mademoiselle Wright, ouvrez-moi une communication, s'il vous plaît. Euh, vous êtes sûr, capitaine? Oui, Bien. Voilà, à vous de jouer. très bien. Ici le capitaine Marlowe Lyle. Je m'apprête à rentrer à l'intérieur du Sénat. Je vais rentrer seul. Veuillez reculer. Euh, Tu vois, quand tu dis ça, aux caméras, tu vois que ben, tous les mecs commencent à parler. Tu vois des lèvres bouger. Mais
Je répète, je suis le capitaine Marlowe Lyle. Veuillez reculer, vous éloigner de la porte. Je vais rentrer d'une manière ou d'une autre. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que je choisisse l'autre. Vous ouvrir la porte, Captain Obed. Alors, et au moment où tu insistes, t'as Sandra Wright, donc ta hacker, qui met en mute ta communication. Capitaine, regardez ce qui a apparu. En fait, de l'ombre, tu vois apparaître 4 personnes. Oh putain, t'as robotisé, j'ai rien compris. Ah, là c'est bon ou pas? Non. Pour l'instant, c'est pas ouf. Parle un peu, Ota. Ouais, Alpha, Bravo, Tango, C'est bon. Charlie. C'est bon. C'est bon. Ah, c'était le temps que ça upload ce que je vais vous envoyer dans District. Et en fait, elle montre, capitaine, il y a un sang qui est apparu. Et des ombres, oui, tu vois ça, qui font pas loin des 3,50 m. Est-ce que les fameux 3,50 m, ça me rappelle les monstres dont j'avais brisé le code à l'académie? Alors, ça te rappelle potentiellement, oui, les monstres à qui tu as déverrouillé le code, mais dans ce que tu sais, c'est que généralement ils font pas 3,50 m. Ils font grand max dans les 2 mètres, 2,30 m, 2,40 m. Lui avec le masque, enfin la tête blanche et noire, font les 3,50 m. Le bleu, tu arrives à estimer qu'il est dans les 4 mètres. Par contre, lui avec la tête rouge et noire, il fait 2 fois la taille du blanc et du noir. Donc un 7 mètres. Il est très grand, très massif. Mais par contre, il a la même physiologie que l'entité. Ils ont tous la même physiologie que l'entité. Je vais garder personnellement mon lance-grenade à portée comme ça. Donc vraiment, je le garde près de moi. Vraiment dans une posture où je me montre pas offensif, mais clairement prêt à combattre au besoin. Ok. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de l'armement, donc clairement, on peut voir que celui en rouge et noir, a une immense lame énergétique, une armure blindée, où tu vois des faisceaux énergétiques s'échapper et jaillir. Lui avec en bleu, très, malgré les 4 mètres, très svelte. Qui fait penser, par contre, à l'entité, bien entendu, mais un mélange entre l'entité, une espèce de ce que tu as décrypté, et Ténor. Ok. Et bien, donc lui très fin, mais tu vois qu'il a pas d'armement. Il a une longue queue pointue, des griffes très acérées, des pics derrière la tête. Pour ce qui est du blanc et du noir, ils ont une espèce de grand truc. Je sais pas comment elle s'appelle cette arme. Tu sais, c'est un grand bâton et ça fait un arc circulaire. Une faux? Oui, mais elle est pas sur le côté. Ça fait vraiment un arc comme à l'égyptienne. Une sorte de copèche, mais avec un grand manche, quoi. Voilà. Donc les deux ont ça, mais en double. En haut et en bas, ça fait ça. Oui. Ok. Donc voilà. Mais malgré la couleur, ils se ressemblent très pour trait. Hein. C'est juste la couleur qui différencie. Ok. Sandra, dites-moi d'où il s'est téléporté. Je veux savoir s'il y a un vaisseau ou si l'entité est apparue. Alors, tu vois, Kesha, non, l'entité n'est pas apparue. Je suppose que il devait être là, mais caché depuis le début. Caché des caméras ou de toute personne qui pouvait les voir. Okay. Que quand ils ont apparu, même les autres qui parlaient, à ce moment-là, se sont arrêtés de parler, les ont regardés. Les 4 les ont regardés, ils ont recommencé à parler, mais tu vois de la crainte.
Ok, Mis à part du côté des Wright et des Hopkins, les autres, tu vois qu'ils ont de la crainte. très bien. J'ouvre une communication à Brutus. Brutus, on va rentrer. Ça risque d'être la merde si notre communication coupe, tire sur le Sénat. Pas avec la munition spéciale. Je veux que tu tires à la grenaille. Il y a du monde à l'intérieur. Je veux que tu tues tout le monde. Il y aura quand même des bestioles. Arrange-toi pour ceux qui sont sur le vaisseau encore, fassent des munitions supplémentaires. Tu seras certainement notre dernier rempart. Ok, Morlo. Très bien. Et on rouvre la communication, Sandra, s'il te plaît. Bien. Elle appuie et tu vois que la communication serait où? Ici le capitaine Lyle. C'est mon dernier avertissement. Veuillez reculer. La porte commence à s'ouvrir. Les caméras, ils n'ont pas reculé. La porte commence à s'ouvrir. Et tu es mis en joue. Je les mets en joue également. Avec le Ok. lance-grenade. Et, Ok, je, bah, et je mets en joue juste au niveau de leurs pieds. ok. Genre, Oui, je- au-dessus de leurs pieds, oui. J'allais juste dire, j'attends simplement leur réaction. S'ils ne réagissent pas, je ne réagirai pas plus. Moi, j'ai le fusil à pompe baissé. Je vois que tout le monde me braque. Je commence, tu sais, je regarde un peu de gauche à droite. Je commence à avancer. Et genre, s'il y en a un qui me barre la route, je le pousse. Mais tu sais, pas de manière agressive. C'est juste, pousse-toi de mon chemin, j'ai des choses à faire, tu vois. Ok, bah, vos autres soldats commencent à les mettre en joue aussi, parce que voyant le danger. Par contre, tu vois, les deux mecs blindés te mettent en joue, les autres, et tu peux entendre tu peux entendre tout le monde te parler en même temps, tous les membres de la famille, qui, qui, qui osent déranger la haute autorité. Peu importe qui vous êtes, vous avez dit qui vous étiez, on s'en fout. Nous sommes en pleine réunion très importante. Il parle d'une même voix. Oui, Et je regarde les créatures. Ok. Et du coup, je ne regarde pas les Hopkins, puisque clairement, c'est pas eux qui ont le contrôle. Je vais me poster devant les 4 créatures. Je les regarde. On va parler dans votre langue. Et vu que j'ai craqué leur langue, j'essaye de prononcer dans leur langue de manière plutôt maladroite. Je sais que vous les contrôlez. Les humains restent des humains. Nous garderons le contrôle ou nous nous rebellerons jusqu'au bout. Je sais que vous êtes nombreux, que vous avez des envies de domination, mais sachez qu'il y aura toujours quelqu'un sur votre route pour vous en empêcher. Aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est moi. Je n'ai absolument pas peur de vous. Quoi que vous fassiez, sachez que à la fin de la journée, soit vous serez parti, soit vous serez mort. alors, quand tu leur dis ça, t'as justement le bleu qui s'approche de toi, et dans un revers rapide, t'envoies valser. T'envoies valser sur le mur, tu prends pas de dégâts. T'as mal, donc HRP, tu prends pas HRP. À portée, tu prends pas de dégâts, t'en fais pas. Tu as très mal. Il te laisse te relever, et tu vois, t'as le rouge qui se met à rigoler. Nous les contrôlons. Vous êtes quand même rigolo pour un humain. Nous ne les contrôlons pas. Si seulement vous connaissiez le péché qu'ils ont tous commis. Je me relève, je crache un peu du sang dans mon armure. Ils ont peut-être commis un péché, mais ça ne nous regarde pas. C'est leur problème. Oui, mais vous nous remettez le fait qu'on les contrôle. Non. On est là pour d'autres raisons que eux. Mais regardez-les bien. Chacun de ces soi-disant membres de famille.
Et tu vois, quand il dit regardez-les bien chacun d'entre eux, tu vois que chacun te regarde inquiet. Et tu remarques que chacun ont des similitudes faciales, comme des jumeaux, ou C'est des comme une putains seule et même personne. Ok, c'est des putains de clones. Je m'avance vers eux, pas vers les clones, là. J'en prends un, je lui prends le visage comme ça, tu sais, je regarde de gauche à droite. Tu sais, je lui maintiens le visage, tu vois, pour d'un air T'es mis en jeu. un peu intimidant, tu vois. Et tu sais, je lui bouge la tête un peu dans tous les sens. Je pousse le canon de celui qui me met en joue, je vais vers un deuxième et je fais la même chose. Ok, j'ai compris. Ouais. Et j'imagine que pour l'entité que vous servez, cela est un péché. Nous avons fait son, enfin, ils ont fait son boulot, la création. Euh, Peut-être pas de la non, meilleure façon. ce n'est l'entité, quand vous dites, nous envoie régler certaines affaires, oui, car il n'apprécie pas vraiment qu'on joue avec certaines lois ou qu'on impose à d'autres personnes certaines choses qui est censé imposer lui. C'est pas aux autres à imposer à leur même espèce certains droits ou libertés. Nous sommes là pour régler ce souci, et ils pointent tous. Chacun d'entre vous avait commis un péché de... Enfin, chacun d'entre vous, vous, qui êtes une seule et même personne, avez commis le péché de vous en doutez, de vous cloner, de prolonger votre vie et de vous faire la guerre entre vous, de vous créer des familles pour vous amuser sur un échiquier. Voilà, et là il te regarde de toi, voilà un jeune humain que vos semblables ont fait dans cette assemblée. Alors, Ils ont... on est d'accord, c'est que les Hopkins qui se ressemblent. Non, c'est tous, toutes les membres de famille se ressemblent. Les Wright, les Hopkins et tout ça? Oui, tous. C'est pour ça qu'ils te les pointent tous. Quand tu les regardes, ils ont tous une similitude faciale, ils se ressemblent tous. T'en Ah as putain, ok, j'avais pas compris. t'en as qui se ressemblent pas parce que bah, par rapport aux cicatrices, ils ont des cicatrices, mais tu fais abstraction des cicatrices, ils se ressemblent. Ok. Et du coup, est-ce que de ce que je vois, est-ce que les robots semblent d'être d'un côté ou de l'autre, ou juste du côté des aliens? Les robots sont du côté des aliens. Non, ils sont autour de tout le monde, mais Hmm. tu vois que ils sont pas, ils vont pas être agressifs envers les aliens, ils sont vraiment agressifs, ben, on se autour de la table. Et des autres soldats qui les pointent. Ok. Et du coup, je vais me mettre au milieu des quatre. Et limite, je pousse hein, les gros trucs qui font 5 mètres et tout. Je les pousse. Ils te Je laissent me mets. passer. Je T'en me fais mets... pas. Ouais, ouais, non, mais je les pousse avec exprès. Tu vois, je m'impose. Je suis le capitaine Marlowe Lyle. Je les regarde tous. Expliquez-moi ça, messieurs. Donc, attends, tu te demandes aux 4 aliens ou Non, aux non, autres? je demande à l'Assemblée, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Alors, quand tu leur demandes ça à l'Assemblée, les 4 aliens, tu peux voir qu'ils s'assoient sur des sièges. Et t'as des alphas qui sortent de l'ombre et qui se mettent à côté d'eux. Ils se mettent à côté d'eux qui bronchent pas. Et tu vois, chacun d'entre eux te pointe, les aliens, les 4 te pointent. Faites ce que vous avez à faire et nous on fera ce qu'on a à faire. Et ils te laissent poser tes questions. Mais par contre, ils te disent, si vous voulez faire rentrer vos camarades, que ça soit plus égalitaire entre votre armée et la leur, faites libre à vous. J'ai pas besoin d'égalité. J'ai largement l'avantage sur cette assemblée. Messieurs, Bien. je veux savoir pourquoi nous nous faisons la guerre. Pourquoi tant de morts pour rien? Pourquoi nous avoir fait croire que certains étaient pro-aliens et d'autres anti? Hmm. Parce que c'est. Tu vois, t'as à l'unisson, enfin, t'en as deux à l'unisson te répondent, donc
que ce soit un Wright ou un Hopkins, te répondre à l'unisson. Parce que c'est le cas. Chacun a choisi, euh, un archétype humain. Donc, comme vous pouvez le dire pour vous, ben, un ouvert, un a choisi d'être ouvert pour voir ce que ça donnait, un a choisi d'être raciste pour voir ce que ça donnait. Juste par plaisir. En gros, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ou par Euh, étude sociologique. Tout à fait, surtout par étude, mais il y a, il y a au moins 2000 ans. T'en as un qui te dit il y a moins de 2000 ans, et t'as l'autre qui reprend. Non, tu oublies, camarade, c'était pas il y a 2000 ans. C'était il y a 3000 ans. L'être original que nous avons tué, que ben l'original ne peut pas survivre avec les copies. Enfin, comme vous dites, des copies, nous sommes tous les originaux. Nous avons juste tué le vrai original. Il posait trop de questions. Euh, Nous l'avons tué. Parce il a tenté une expérience de prolonger la vie. Enfin, il s'est avéré qu'il a prolongé la vie en voulant guérir certaines maladies. Hum, certains, certains cancers en phase terminale, essayer de guérir ça. Et il s'est rendu compte que ben il a prolongé la vie. Donc il a prolongé la vie de sa fille, prolongé la vie de son fils, prolongé la vie de certains habitants des plus démunis. Et nous a créé, nous, euh, justement, pour perpétuer comment vous dites, perpétuer son héritage de protéger les gens et de faire avancer la science. Donc nous avons fait avancer la science. Mais en même temps, nous avons appris certaines vérités que un être plus grand affronte d'autres êtres plus grands pour savoir qui conservera et qui aura la suprématie de certaines planètes, galaxies. Et nous avons fait la même chose à notre échelle, pour une étude. Mais regardez, nous avons tous eu des enfants, des enfants nés d'un père et d'une mère. Donc, plaisir par mimétisme. Au lieu de vous concentrer sur une potentielle menace supérieure, vous avez décidé qu'on se décime tous entre nous. C'est bien ça. C'est malheureux comme vous pourrez dire, mais oui. Ça a été décidé comme ça, à l'unanimité. J'attends pas qu'il ait fini sa phrase, je vais vers un de leurs soldats. Soldat, enlève ton casque. Je veux voir son visage. Il enlève pas. Il enlève pas. Mais t'en as d'autres qui s'approchent de toi. Vous posez quand même beaucoup de questions, soldat. Vous osez poser des questions à des hauts gradés. Et on est bien gentil de vous répondre. J'ignore totalement le gradé. J'ai dit soldat, enlève ton casque. Je veux voir ton visage. Le soldat va te répondre, vous n'avez pas besoin de voir mon visage. J'obéis à une plus haute autorité. Je me fiche de cette autorité. Vous voyez les 4 personnes assises ici, je pense que l'autorité n'a plus longtemps à survivre. Et votre survie à vous dépendra de ce que je verrai sous ce casque. Et tu vois, au moment où au moment où tu sais ce qu'il va te dire, il va te dire, je n'ai pas à vous au moment où il va dire, je n'ai pas, il va continuer à faire obéir, mais il le dit pas. Tu as lui en blanc, il va prendre son arme, il va lui balancer dessus, le casque va se scinder en deux et revenir dans la main. L'arme va revenir dans la main. Il suffit. J'en ai marre de vos querelles. Faites ce qu'il vous dit. Et le casque se scinde en deux et s'ouvre. Et tu peux voir que il fait ta taille, mais il a un visage d'un gamin de 16 ans. Ok. Et surtout, est-ce qu'il a un visage de clone? Il n'a pas de visage de clone. Enfin, il n'a pas le visage de ces clones-là.
il te fait penser à un certain Wright que tu connais. Putain, lui aussi. Et, et tu vois que le soldat qui ressemble à un Brandon, bah, la personne, le haut gradé du côté des Wright, te dit oui, j'ai dû éliminer mon arrière petit-fils. Il savait trop de choses. Lui, il me suffit très bien. J'ai cloné cet original. Il est mort. J'ai un nouvel original. Regardez, il est bien. Il est jeune, grand, plus fort que l'original. Il te dit clairement que lui que t'as connu était l'original. Le Brandon original. Je me tourne vers le vieux. Je ne vous ai pas parlé. Jeune homme, es-tu vraiment en accord avec tout ce qui se passe ici? Il te regarde. Il regarde les aliens. Il regarde le vieux. Et il commence à ne pas être serein. Il sait pas si c'est toi qui vas lui en mettre une, le vieux qui va lui en mettre une, ou l'alien qui va en avoir marre et qui va lui clairement couper la tête en deux. Lui scinder la tête. Dis ce que tu penses. Non, je ne suis pas en accord. J'obéis à l'autorité, mais non, je ne suis pas en accord. J'ai des brides de souvenirs. Et quand il te parle, il a les mêmes mimiques que le Brandon original. Il te parle il sait pas. Je crois que j'ai une sœur. J'ai vécu ça, ça, ça. Euh, Et là où ça va te faire tilt, et qu'il va te raconter un souvenir de votre classe. Quand vous avez bouffé ensemble, quand une certaine personne a cramé les plats. Il te raconte un souvenir qu'il ne peut pas avoir vécu. Ouais. Je me retourne vers l'assemblée, je croise les bras dans le dos, c'est comme un militaire. Et je vais parler haut et fort. Soldats, vous, qui les avez servis pendant tant d'années, vous, qui avez été leurs bras armés, leurs pantins, si vous êtes toujours en accord avec leurs idées, gardez vos armes à la main, je n'y vois aucun souci. Si vous revenez à la raison, je vous demanderai de déposer vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Alors, quand tu dis que Kamal sera fait, tu vois, t'as quelques soldats qui rigolent, mais ils rigolent pas pour se moquer de toi. Ils rigolent à la phrase que tu dis, et Kamal sera fait. Qu'est-ce qu'il nous sera fait? Si on accepte de baisser les armes, qu'est-ce que vous allez nous faire? Nous emprisonner. Pour crime de guerre. Comme la loi le veut. La loi martiale. Donc, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Soit on La reste, loi martiale, aujourd'hui, c'est moi. La seule vous chose que C'est pour vous la loi vous... martiale ou c'est eux? Ils te pointent les aliens. Qui est vraiment la loi martiale à ce jour? Eux, ils te pointent les vieux, eux, les aliens ou vous? Je suis l'armée. J'ai déclenché cette rixe. Ces personnes ici sont des observateurs qui sont venus pour régler ce problème. Si je règle ce problème, je regagne toute autorité sur mes concitoyens. Je regarde les extraterrestres. Je tends la main pour signe d'acquiescement, d'interrogation. Tu vois que lui en rouge va te regarder et va faire. Nous ne sommes pas vraiment observateurs humains. Enfin, Monsieur Marlowe, qu'on vous connaît. Nous ne sommes pas observateurs. Tôt ou tard, nous écoutons, nous vous laissons faire ce que vous avez à faire, comme on l'a dit. Mais toute action entraîne un châtiment.
Donc nous aurons à faire notre devoir en fonction de ce que notre chef a indiqué. Peut-être tout le monde sera mort, peut-être pas. C'est à nous de décider de ce que nous ferons en accord avec ce qui a été dit. Très Et, bien. et en fonction de vos choix, là il pointe vraiment en fonction de vos choix, monsieur Marlowe. euh, Peut-être que nous pourrons aborder certains sujets où nous pourrions vous laisser participer à un certain échiquier. Je ne suis pas un pion. Non, mais en fonction de ce que vous déciderez, l'échiquier, ça sera. Vous ne serez pas un pion. Nous vous laissons, je dis bien, nous vous laissons euh, choisir de soit nous rejoindre, soit en accord avec ce que notre chef a indiqué, que si nous trouvions un humain ou des humains, donc qui pointent potentiellement des liots et des autres soldats, qui eux n'ont pas bronché depuis que tu as commencé à parler. C'est ça, je leur ai simplement fait signe de rester en stand-by quand ils étaient derrière la porte. Ok. Mais du coup, est-ce que tu rentres ou pas, ou est-ce que tu attends aussi en stand-by? Je suis resté avec eux pour l'instant en stand-by et j'attends ne serait-ce qu'un regard de Marlowe. Ok. Du coup, il continue. Alors, il continue, il fait bah. Notre chef a indiqué que si nous trouvions un ou des humains capables de redresser, qui est censé être redressé, il pourrait participer à l'échiquier de combattre pour l'humanité contre nos semblables, soit nous rejoindre et combattre d'autres entités, mais sous la tutelle ou sous la grande autorité de notre maître, soit de défendre vos droits et rassembler d'autres populations de d'autres mondes. Et dans un certain délai, ben, nous nous affronterons et celui qui gagnera cette guerre pourra établir son règlement Mais sachez monsieur que tôt ou tard, que vous défendiez l'humanité ou que vous nous rejoigniez, il faudra quand même combattre les autres hautes autorités qui combattent notre maître. Et il se tait et il te pointe, il te dit, il te pointe en signe de si tu veux continuer à parler avec eux, ben continue, fais ce que tu as à faire. Et tous ils te regardent. Les quatre aliens te regardent et ils disent plus rien. J'enlève mon casque. Je me recoiffe comme il faut. Je recroise les bras dans le dos. Soldat, comme je disais. Maintenant, l'armée, c'est moi. Faites votre choix. Quand je remettrai mon casque, vous ne l'aurez plus. Ok. Au moment où tu dis ça, t'en as plein enfin plein. T'en as à peu près 6. T'en as 6-7 qui enlèvent leur casque. Tu vois qu'ils ont tous une apparence jeune. Jeune. Et tu reconnais ben, des gens de ta classe qui appartiennent à certaines familles. Euh, T'en as de ta promotion qui t'ont jamais dit leur nom de famille. Et quand tu les vois en version plus jeune, tu te dis ah, ils appartiennent à certaines familles. Mais qui dit clone que tu vois maintenant dit que les originaux ont été butés. Hmm. Ils posent leur casque, ils posent leurs armes. Ils posent leurs armes. Tu vois les hautes autorités, enfin les plus vieux, enfin vos soi-disant chefs, commencer à sortir leurs armes et discrètement pointer vers les clones qui ont baissé leurs armes. Et t'entends un premier tir. T'as un des clones qui avait baissé l'arme et tout, au sol. Il Je s'est pris remets un mon tir. casque. Ouais. Où j'entends un premier tir, je fais signe aux autres soldats de me suivre et j'entre calmement dans la place
dans la salle tout simplement, l'arme levée. Je Ok. reste à l'entrée et je fixe la scène tout simplement en faisant signe simplement aux autres soldats de lever leurs armes. Et je garde simplement mon poing en l'air pour leur dire ne tirez pas tout de suite. Ok. Et du coup, celle que tu as vu tirer, c'est pas un des soldats avec le casque, c'est une des autres autorités. Et tu vois, c'est une femme. Et c'est une femme, donc que ça soit toi ou Delio, vous reconnaissez. Parce que vous l'avez vu dans les portraits, dans les livres de formation. C'est Margaret Azik. Une femme assez âgée, mais avec la peau tirée. Et elle a buté un des clones. Ah, c'est pas. Ça me fait chier. Ah, ça me fait chier. Ah, je l'ai raté. Putain, moi qui pensais pouvoir améliorer ma propre fille. Ouais, maintenant que j'ai remis mon casque, Ok. T'as lancé le signal. Ok. Ok, Et, On ouvre le feu, c'est ça? Oui, et vous moi, avez- je reste stoïque, droit, les bras croisés dans le dos. J'ouvre la main simplement pour dire à tout le monde bah feu ouvert quoi, allez-y mec. Et Ok. je vais tirer de manière stratégique aux quatre coins de la pièce justement pour pouvoir les bloquer avec le lance-grenade. Ok. Tu tires. Tu exploses pas mal de soldats. Mais le problème, c'est que, vu que t'as tiré aux quatre coins, t'en avais qui avaient baissé leurs armes. Et quand ils te voient tirer aux quatre coins, et que certains qui avaient baissé leurs armes un peu à droite à gauche, se prennent des tirs quand même, de la part de ceux qui sont censés être avec celui qui leur a demandé de baisser les armes, ben, ils reprennent leurs armes, ils reprennent leur casque, et Avec, avec ils l'ex- vous tirent dessus. avec l'explosion qu'il y a eu, et donc j'imagine à quel point ils ont été soufflés, il n'y a aucun de leur équipement qui a volé ni rien. Si, il y a des équipements qui a volé. Quant à savoir si vous avez le temps ou si vous pouvez les mettre, c'est notre histoire. Mais tu peux prendre le temps de regarder si tu veux. Non, moi j'ai simplement. Moi je veux simplement, si tu veux, j'ai tiré à la grenade justement pour qu'il soit simplement soufflé par l'explosion et qu'il se pète la gueule en fait. Pour permettre, on va dire, au reste des soldats de pouvoir ouvrir le feu comme ils veulent, tu sais. Ah oui, non, ça ils le pourront. Mais comme donc ça tire de tous les côtés, toi Marlo, tu vois que oui. T'as des mecs, comme je dis, qui avaient enlevé leur casque et baissé les armes, les reprendre parce que ils voient que ceux qui avaient fait ça se font quand même tirer dessus. De la part de tes propres soldats, toi. Et j'ouvre le haut-parleur du casque. Soldats, ne vous trompez pas de cible. Et moi, je m'avance vers les Wright en premier parce que je me sens trahi par les Wright. Et je sors mon pistolet, tel un commandant, et je commence à les abattre au plus proche. Je profite que j'ai une armure lourde et qu'eux n'en aient pas pour voilà, leur mettre des balles dans la tête quasi à bout portant. Ok. Je suis un executioner, voilà, un gros. Ok, tu nous fais le juge Dredd. C'est ça. La loi, c'est moi. C'est ça. Ok. Je change d'arme, range Ouais. mon lance-grenade et prends mon fusil à pompe pour aller au contact des Wright. Pas de soucis. Fais ça, toi Mario pareil. Par contre, allez, faites-moi chacun un petit jet d'observation. 14, je n'ai pas besoin de regarder ma fiche, je pense que c'est bon. Ok. Merde, j'ai oublié de changer le titre du stream. 76, je te fais ça. C'est dans le mental, c'est bien ça? Observation, oui. C'est loupé. T'as pas de bonus ou autre pour faire ça sur observation. Non, N'oubliez dans tous pas les que vous cas, pouvez mettre vos bonus.
J'ai 50 en mental, dans tous les cas, ce sera pas suffisant. Ok. Alors, toi Marlo, tu vois, pendant que tu tires, tu vois, du coin de l'œil, justement, tu vois Sandra Wright commencer à tirer aussi, mais à s'approcher un peu trop, s'approcher de vous aussi. Est-ce que tu te mets devant, justement devant le clone de Brandon, pas qu'elle le voit? Est-ce que tu la bats? Est-ce que tu mets devant? Ou est-ce que tu l'envoies ailleurs, histoire qu'elle le voit pas de suite? Bah, Ou tu fais, de toute juste façon elle a accès aux caméras, elle a vu tout ce petit monde. Elle va le découvrir tôt ou tard. Je suis en train d'abattre sa famille. Si elle veut prendre sa revanche, je ne bougerai pas. Ok. Ben alors, elle arrive avec des lieux, elle arrive vers toi et elle croise le regard du clone de Brandon. Et elle se met à hurler, mais hurler d'horreur. Non! Non! Tu ne peux Alors, pas être là! Non! Et elle te voit, elle t'a vu tirer sur des. Non! Et vous, capitaine, vous nous trahissez! Et elle pointe son arme vers toi. Elle comprend pas. est-ce que je sais si l'armure peut encaisser un de ces tirs ou pas? À la portée où elle est, hmm, tu sais que l'armure peut te protéger, oui. Encaisser, compliqué. Est-ce que je vois ou pas qu'elle vise le capitaine, le commandant? Oui, tu le vois, elle est à côté de toi, tu l'as vu prendre son arme et viser le capitaine. Tu l'as vu Je- hurler parce qu'elle a vu son. Toi, t'as reconnu aussi Brandon, t'as vu des images. Mais tu vois qu'elle a hurlé parce qu'elle a vu Brandon. Et tu vois qu'elle pointe Marlowe parce qu'elle a vu, sans comprendre, elle a vu qu'elle a buté des membres de sa famille. Donc elle comprend pas. Je vais essayer de mettre un... Donc sans lui tirer dessus carrément, mais essayer, tu sais, de faire dévier d'un coup de bras, d'un coup de coude ou quoi que ce soit, simplement son flingue, tu sais, pour qu'il vole simplement. Ok. Pas de soucis, ben on va faire. Parce que malgré tout, je veux dire, dans la mentalité de Delio, il s'est passé des conneries et tout ça, mais Marlowe reste son commandant. Donc en opération militaire, évidemment que ce sera quand même Marlowe qui va protéger en priorité, tu sais. Ah, y a pas de soucis. Nous allons faire. C'est juste en termes de commandement militaire. Pas de soucis. Non, je comprends très bien. Bah, on va faire un jet d'agilité opposé. Ça Et va, le plus bas remporte. Donc, ça le fait. Parce que ne sachant pas tous les tenants et aboutissants de tout ça, bah, je suis un soldat quoi. Donc dextérité, hein. Ouais, dextérité. J'ai fait mon jet sur les trolls, 44. Je m'en occupe de suite. 80, non mais sérieux. Ok. Les tu dés veux me des- chient dessus ce soir. Tu veux dévier son arme. Quand tu fais ça, elle voit des bras devant elle. Tenter de la dévier. Non! Et elle tire. Elle tire dans l'épaule de Marlowe. Je me remets droit. Du coup, j'ai mal. J'imagine qu'elle a tiré dans le bras où je tenais mon arme. Je change mon arme de main. Jeune fille, le commandant a donné des ordres. Il y a des raisons. Je vous les expliquerai plus tard si vous m'en laissez le temps. Sinon, je comprendrai votre choix. Et je tends l'autre main en direction des Wright et je continue mon œuvre. Ok. Alors, ça va. Tu prends 1. Moins la réduction d'armure. Enfin, moins de la réduction. Ah bah ça va, du coup je prends rien. Voilà. C'est le Oui, choc qui m'a... Oui, t'as mal. Mais du coup, tu vois, tout ce temps-là, elle t'a tiré dessus, ça fait... Tu restes quand même en position zen pour lui parler normalement, mais tu fais... Ouais, T'as les nerfs, t'as la veine qui lâche, vous pétez tous les couilles un par un. mais tu vois, malgré tout, elle t'a tiré dessus, mais dans son regard, de la détresse, elle comprend pas. Où elle est, elle comprend pas.
Et en même temps, elle voit les vieux White. Elle regarde les autres et elle voit une ressemblance. Et tu vois de l'horreur, encore plus d'horreur dans son regard et d'incompréhension. Et elle te pointe plus. Quand tu dis, bah, Brandon, veuillez l'évacuer, s'il vous plaît. Et je me retourne vers le right et je continue. T'as bien fait, j'allais l'assommer. et tu vois, J'allais lui mettre un coup de boule pour l'assommer. tu vois Brandon, ben, pour regarder, faire, d'accord. Et il pose une main sur elle. Ma sœur, viens avec moi. Elle, elle regarde. Elle baisse la tête et elle range son arme et elle va avec lui. Elle suit tes consignes et elle écoute. Donc elle avance en première, lui se met derrière elle avec son corps et que s'il y a quelqu'un qui tire sur elle, ben c'est lui qui prendra. Vraiment, il est en position grand frère, je protège. Et il l'amène vers la sortie. Ok. Si je vois que ça chauffe un peu trop à l'intérieur du Sénat, je ferai évacuer mes hommes et je dirai à Brutus de tirer. Est-ce qu'il Bien. y a un gros groupement de Wright dans un endroit du Sénat ou pas? Bah, là où se trouve Marlowe. Parce que chacun a leur estrade, donc là où se trouve Marlowe, c'est là où il y a les Wright. Je vais essayer d'appeler Marlowe et de lui faire simplement. Alors, à mon avis, avec Marlowe, on a déjà connu des batailles ensemble. Donc, il y a Non, des. c'est notre premier, Non, c'est notre premier engagement. Quand tu es rentré dans le fond vaisseau, c'est la première fois que vous voyez. Vous avez Ouais. été dans des camps d'entraînement différents. Là, techniquement, ça fait 2 semaines qu'on est véritablement militaire. Ah oui, vous êtes des jeunes militaires. Ouais. Ouais, donc je peux même pas te faire signe pour te dire recul sans parler. Ah bah, on a des signes militaires après. Hein. Ah non, les signes militaires, vous les connaissez. Vous êtes votre formation initiale est militaire. Eh ben, je vais te faire un signe militaire pour te dire recule le plus possible. Ok, ça marche. Je vais m'éloigner. Je vais aussi aller de l'autre côté chez les Hopkins. J'ai d'autres personnes à tuer, à punir. Je vais prendre mon lance-grenade et tirer à fond dans les Wright. Je vais tirer 4 grenades vraiment tout autour, littéralement des Wright, pour qu'ils soient explosés au maximum. Quoi. Ok. Alors, tu fais ça, tu exploses les Wright. Toi, Maro, tu vas vers le Hawkins. Par contre, au fil du temps de la bataille, vous voyez que vous avez perdu pas loin du un tiers de votre armée. De votre côté. Du côté du Sénat, ils ont perdu pas loin de la moitié de leurs soldats. Ok. Mais chose que vous voyez aussi, tous les deux, enfin, même vos soldats le voient, c'est que ça soit l'alien blanc et noir, il commence un peu à en avoir marre. Déjà qu'il y en a un qui a balancé son truc pour fendre le casque. Il commence à saturer. Et vous voyez des armes tourner et taper à droite, à gauche des soldats. Ils balayent. Et sur les miens ou sur les leurs? Ils balancent dans le tas. Ils balancent dans le tas. Ils font quand même attention. Ils font quand même attention, malgré tout, à pas toucher les tiens. Mais tu vois que parmi tous ceux qu'ils ont rasés, parmi la vingtaine qui ont été rasés, t'en as à peu près 5 qui étaient de tes soldats. Le reste c'était du Sénat. Ok, je laisse tomber les Hopkins, je range mon pistolet, je sors le fusil à pompe, je les braque. C'est mon combat. Mais et t'as le rouge qui va te regarder. Il fait, on vous a dit, vous faites ce que vous avez à faire, on fait ce qu'on a à faire. Si nous on reste ici, qui protège notre chef ou qui protège les autres batailles? Personne. Donc on règle ça au plus vite. On vous a laissé quand même pas mal de temps, jeune humain. Je mets le fusil à pompe sur l'épaule, soldat évacué. On se replie vers la porte, on les condamne. Brutus, tu tires. Je recule vers la Bien. porte. Et aux soldats les plus proches, je leur fais signe d'y aller. Quoi. Et moi j'essaye d'enfermer les extraterrestres du coup dans le Sénat. Mm.
je garde personnellement mon lance-grenade à portée vers eux, justement, tu sais, pour, entre guillemets, leur empêcher toute retraite. Alors, clairement, je vais vous dire clairement, vous êtes pas con. Vous savez très bien que vous pourrez pas les empêcher. Vous le sentez alors, on va dire ça comme ça, à leur aura, que ne serait-ce qu'un d'entre eux massacrerait le restant de l'armée du Sénat et la vôtre en un seul. Ah, mais ils sont occupés à déblayer le Sénat, tu vois. Moi, je veux faire tirer mes hommes et je ferme la porte, en fait. C'est ça que je veux faire. Tiens. Pendant qu'eux restent dans le Sénat à faire ce qu'ils ont à faire, moi, je ferme la porte et après, je dis à Brutus de tirer. En gros, c'est ça. Ok, tu peux tenter. Tu peux tenter, je vais faire... Alors, je vais faire... allez, on va faire sur les dés de vitesse, enfin d'agilité. Donc, que ce soit toi ou Delio, vous allez me faire chacun votre jet d'agilité. Ok. Et ça vous laissera plus de chance. Ouais. Ouais, non, c'est pas C'est tacticien. cet instant où je suis Ouais. content que ce soit ma compétence la plus Ouais. forte. Mais je vais faire un jet pour chacun des aliens. Ouh. 17. Voilà, on va voir le jet de chacun des aliens. Donc 26. ça va faire blanc, noir, bleu, rouge. Ok. Blanc, noir, bleu, rouge. Donc le blanc qui balance à droite à gauche voit votre manœuvre et alerte les autres. Ok. Par contre, il alerte les autres. Tu vois qu'ils paraissent pas plus inquiets que ça. Leur maître peut aller à droite, à gauche comme il veut. Eux, ils paraissent pas plus intrigués que ça. Ouais, ils se rapprochent un peu de la porte. Ils vont te laisser faire ton plan d'au moins fermer ceux du Sénat. Par contre, t'as lui en rouge qui fait... Nous n'avons pas fini de parler, vous et moi. Nous attendrons votre décision. Et tu vois des flashs lumineux. Les quatre disparaissent. Et t'as Brutus qui t'envoie un message. J'ai 4 entités à côté de moi. Putain, les salopards. Tiens, sur le Sénat, je parle. Sur le Sénat. Heureusement que tu l'as précisé. Oui, je connais Brutus, maintenant je précise. Capitaine, j'ai mal. Mais sur le Sénat, pauvre con. Donc, il tire sur le Sénat. Il vous laisse le temps de partir. Il tire sur le Sénat. Le Sénat, vous voyez de là où vous êtes, le Sénat explose. Quand tu as renvoyé Brutus ce qui restait de votre vaisseau, tu vois que Brutus, dans sa grande intelligence, dans son éclair de génie qui arrive au 36 du mois, il a récupéré dans les sous-sols un vaisseau qui faisait 2 fois la taille de votre George Lucas. Donc il vous indique le chemin de retour et il quitte la base avec vous. Et quand tu rentres dans le cockpit, c'est la même proportion que ton vaisseau. Enfin, les pièces sont positionnées pareil, mais en plus grand. Marlo, c'est George Lucas 2. Très bien. Va pour George Lucas 2, c'est parfait. J'ouvre une communication avec toute l'armée, enfin tous les vaisseaux qui sont encore en train de se battre. À tous les combattants, veuillez cesser le combat. Je suis le capitaine Marlo Lyle. Le Sénat est détruit. Je vous donne la raison dans un fichier vidéo annexe à cette communication.
Nous avons été manipulés jusque-là pour une expérience sociologique. Nous sommes tous frères habitant la même galaxie. Une entité supérieure à la nôtre tente de régenter notre avenir. Et ça, je le refuse. Aujourd'hui, nous ne nous battons plus les uns contre les autres. Nous nous battrons les uns avec les autres. Et sur la route du George Lucas 2, j'aurais demandé à Delio d'aller chercher l'entité acide qui se multiplie par elle-même. Et j'aurais bien sûr dit dans une communication à Brutus de ramener la cartouche spéciale anti-dieu. Ok. Brutus, quand il va te dire, quand il te dit c'est George Lucas 2, comme il t'avait dit, il a 4 entités à côté de lui. Mais lui, il est déjà dans le George Lucas 2 ? Oui, il vous a indiqué comment le rejoindre, le George Lucas 2, avant de quitter le Sénat. Enfin, avant que vous quittiez le Sénat, il vous a dit, quand il vous lui a dit, quand vous avez quitté le Sénat, il vous a indiqué un chemin pour aller jusqu'au vaisseau qu'il avait récupéré. Donc il avait. Ah, ok. Donc il vous indiquez, voilà, et il vous récupère, et vous quittez, et il fait péter. Vous avez laissé le temps de revenir, de faire péter. Mais il te dit, il y a 4 entités. Ah, ok. Alors, du coup, on va pas tout de suite au George Lucas 2. On va chercher d'abord l'entité acide qui se démultiplie. Ok. Quand vous allez le chercher avec Delio et ses autres soldats, vous pouvez voir des soldats à vous de l'ancien vaisseau commencer à transporter d'un vaisseau à un autre. Je leur fais signe, c'est pas la peine. Pas pour l'instant. Pourquoi, capitaine c'est même Brutus qui nous a dit Marlowe veut qu'on transporte. Non. Pour l'instant, Brutus tire sur le Sénat. Peu importe s'il y a des dommages collatéraux. Moi, je lui donne l'ordre de tirer, même si on n'est pas très loin, c'est pas grave. Juste pour se débarrasser le plus vite possible du Sénat. Et ensuite, on va chercher l'entité d'acide et on va se débarrasser de nos 4 gêneurs. Bien, capitaine. Du coup, tout ce qui est transporté dans les canaux pour aller jusqu'au George Lucas 2, ils posent et ils viennent avec toi chercher ce que tu voulais. Et voilà. Donc ils récupèrent l'entité acide. Ils récupèrent l'alliage des espèces de chiens normal et oméga. Alpha, pardon. Donc voilà, truc important, ils récupèrent armes et tout. Et vous retournez et vous allez au Lucas 2, au George Lucas 2. Sur la route, je vais dire Sandra, reprenez-vous. Je veux savoir comment il se téléporte. Je veux que vous renseigniez sur les senseurs. Quelle énergie vous enregistrez. Je veux savoir comment annuler cette téléportation. On va en finir maintenant avec ces choses. Oui, capitaine. Reprenez-vous, nous sommes au combat. Bien. Être vu, il se téléporte en ouvrant une faille. C'est un peu juste. Je peux pas vous dire plus. Ils ouvrent une faille et qui absorbe de l'énergie, comme un trou noir, qui leur permet de passer. Mais en fait, ils ouvrent au niveau anatomique. En fait, c'est eux-mêmes qui deviennent un portail et qui les transportent. Voilà comment ils se téléportent. Est-ce que vous avez Ouais, ça absorbe juste l'énergie en gros qui est autour quand même. Oui. Que ce soit énergie solaire, radioactive ou autre.
toute source d'énergie, c'est-à-dire toute son énergie, il absorbe pour justement se téléporter. Même l'explosion. Delio, une idée? Ah, on a perdu Delio. Ouais. Ouais, on a perdu Delio. Quand on est passé dans le portail, rappelle-moi les sensations qu'on avait eues. Vous avez eu l'impression de vous étirer, de vous faire étirer, sans douleur, hein, mais d'être étiré, de vous voir comme si vous étiez, tu voyais ton corps, mais hors de ton corps. Tu vois ton corps sans être dans ton corps. Tu vois des choses que tu n'arrives pas à te décrire. Tu entendais des sons que tu n'avais jamais entendus. Vous n'êtes pas beaucoup si les mêmes viennent le portail. Mais comme te dit Brutus, ben, il bouge pas. Il t'attendait. Je sais. Donc on est d'accord que mon discours à la flotte est caduque. Hein. Je l'ai pas dit. Ok. Oui. Très bien. Ok. Je me dirige vers le George Lucas 2, du coup. Et je vais au poste de commandement. Je rouvre une communication. Et donc je dis à tous les combattants, ici le capitaine Marlowe Lyle, le Sénat n'est plus. J'ai détruit le Sénat. Voici la raison en vidéo. Que chacun prenne conscience des enjeux qui étaient à l'intérieur de ces murs. Nous étions juste des pions sur un échiquier. Nous avons subi une expérience sociologique de pauvres humains qui se pensaient supérieurs à leurs semblables. Nous sommes tous frères, nous sommes tous de la même galaxie, nous sommes tous du même univers. Je vous demanderai de cesser le combat. Les idéaux que vous défendez sont ridicules. Parce qu'ils viennent exactement des mêmes personnes. Vous pensez que vos actes sont justifiés. Or, c'est juste de la manipulation et de la propagande qui a été utilisée par vos supérieurs. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'ont pas spécialement eu le choix. Je vous demande d'arrêter le combat. Je reprends en main la direction de cette armée. Que si vous y voyez un inconvénient, et si vous trouvez que mes actes ont été injustifiés, venez sur le George Lucas 2. Je vous y accueillerai. Et nous discuterons. Fin de communication. Et je me dirige du coup vers le centre d'artillerie. On t'a récupéré, Toron? Ouais, tu m'entends? Ok, ça marche, nickel. Alors, bon, je vous explique juste vite fait. Sans le faire exprès, avec mon pied, j'ai débranché la prise de mon ordre. Voilà. Ça marche. Failli. Ça marche. C'est accident con, mais du coup, il fallait que je rallume le tout. Tu sais. Ok. Pas de souci. Du coup, on a les 4 créatures qui se téléportent. Et la manière de se téléporter, c'est d'absorber l'énergie autour d'eux et de créer une faille dans l'espace-temps. Je n'ai aucune idée pour les arrêter. Je voulais les empêcher de se téléporter et mettre la chose visqueuse acide dans le vaisseau. Mais là, pour le coup, je n'ai aucun moyen de les arrêter. Est-ce que toi, tu as une idée qui pourrait marcher? Pour les arrêter, eux, les quatre aliens. Ouais, juste pour les empêcher de se téléporter. Tu vois. Bah, potentiellement, les munitions que tu m'as fournies. En fait, ça dépend.
je pense à une chose très simple. Est-ce qu'on sait personnellement si c'est une capacité innée de ces aliens ou alors est-ce que c'est simplement, on va dire, quelque chose de mécanique qu'on pourrait foutre en l'air? Non, le Parce que portail vient d'eux, apparemment. C'est anatomique. Oui, si... en fait, la manière de téléporter, c'est que ça vient de niveau 2. Ils absorbent et ils créent la téléportation. Et en fait, ils ouvrent une faille. En absorbant le niveau 2, ça ouvre une faille. C'est dans Donc, l'espace. en gros, si tu veux, on a une chance de les tuer tant qu'ils se téléportent pas. Si en gros, on arrive à les prendre par surprise. Mais ils sont 4 et ils sont costauds. Et je sais pas si une seule de nos petites balles suffirait. Après, on peut faire péter la grosse, en vrai. Mais ça veut dire qu'on a plus d'armes anti-dieu derrière. si, on les attire dans un endroit X ou Y un peu clos, un peu fermé, et surtout qu'on réussit à attirer leur attention suffisamment de temps, ce qui va être compliqué hein, et ce qui va nécessiter aussi un sacrifice de nombre de nos soldats. D'ailleurs, je suis prêt à en faire partie et à mener, on va dire, le commandement de ça, il n'y a aucun problème au besoin. On peut tout aussi faire péter l'endroit et donc les créatures avec. Oui, mais elles absorbent l'énergie. Donc ça veut dire que si ça Ouais. pète, elles vont Ça juste pète, absorber elles l'énergie et vont c'est fini. l'absorber et elles peuvent nous le ressortir. Bah Ouais. non, je sais pas, non, je sais pas du tout. Donc est-ce que tu... Et là je demande vraiment à mon second, puisqu'il ne reste plus que toi d'actif, est-ce que tu penses qu'on prend le risque de leur tendre un piège et de leur tirer dessus à balles réelles, à balles qui peut les tuer, ou est-ce qu'on fait semblant de rejoindre l'entité le temps de trouver une solution pour s'occuper de la menace? Moi je suis d'avis à ce qu'on rejoigne l'entité, à ce qu'on se développe technologiquement pour pouvoir les enfermer. Très bien. Eh bien, c'est ça le plan. Donc, je demande à tout le monde de reprendre le transfert. Ok. Bah du coup, ils continuent à faire le transfert entre George Lucas 2 et George Lucas 1. Ils ont la carcasse du vaisseau l'ont transporté avant que ça explose. Hein, donc, c'est tracté et ils ont gardé l'espèce de tunnel pour pouvoir transporter. Du coup, Bon, de toute façon, c'était, comme je l'ai dit, hein, c'était un tir d'artillerie de grenaille. C'était pour tuer tout ce qu'il y avait d'humain à l'intérieur. Donc oui. ça va pas non plus, ça va pas faire exploser toute la station. Je lui ai demandé de tirer sur le Sénat, à moins qu'il était encore une fois assez con pour détruire toute la base. Et c'est possible, le connaissant. Non, ça va. Donc il a fait péter le Sénat. Donc le transfert continue. Par contre, tu vois les 4 aliens te regarder et te dire alors votre choix. Nous combattre dans un futur plus loin et ou nous rejoindre et combattre on va dire sur l'étendard de notre maître d'autres entités. Donc c'est votre choix. Combattez avec nous et vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que vous ne transgressez pas les règles comme a fait vos semblables. Ou choisissez et que vous combattez comme on l'a dit, soit on vous laisse tranquille, on vous laisse vous développer comme on a pu comprendre. On vous laisse vous développer et dans un délai, on reviendra. Ça sera les humains et d'autres espèces contre nous. Et le gagnant établira ses lois, ses règles pour une vie future, mais devra quand même combattre d'autres entités pour protéger cette galaxie. On pourrait organiser un tournoi en vrai. Hein. On pourrait Ah, organiser un tournoi gigantesque qu'on rendrait lucratif et qu'on appellerait Mortal Kombat. Ouais, je clairement, pense. c'est ce que vous avez déjà dit, c'est que c'est un tournoi. Les grosses entités, donc le grand chef, combat avec ses planètes ou avec ses soldats, ses espèces, d'autres grands chefs qui eux-mêmes ont des planètes.
Donc en fait, c'était vraiment un Mortal Kombat, mais en version plus grande. Je préfère. Commandant, va falloir développer la technologie du Fatality. Donc c'est ça, donc c'est soit, comme il vous dit, c'est soit ils vous laissent vous développer et ils viendront vous combattre plus tard, dans un futur très lointain ou très très lointain, en fonction de la demande qui sera faite, de l'accord que vous auriez avec eux. Soit vous combattez avec eux, ils vous laissent tranquille, vous développez, vous combattez avec eux, mais ils viendront pas vous tomber dessus, ils vous trahiront pas. Clairement, il te dit, le grand chef vous trahira pas, à condition que vous ne tentez pas de le trahir. Et que vous combattez sous son étendard pour protéger l'humanité, les humains et les autres espèces de la galaxie. Commandant, est-ce que on peut lui demander si jamais il a eu des nouvelles de Ténor? Le ténor, il était où déjà? Je sais plus où il était, ténor. Ténor était avec Leica. Bah ouais, Ténor était. Ténor, il était avec Leica? Non, Ouais. il m'avait suivi dans le vaisseau justement où il avait été captif, tu sais. Bah, quand vous avez été séparés, toi t'étais à l'infirmerie pour les humains, que vous étiez séparés par les racistes. Ouais. Leica était avec Ténor. Ok. Et du coup, est-ce que vous savez ce qu'il en est devenu de Ténor? Bah, normalement, il a combattu avec nous, là. Hein. Ok. Et non. Je le pensais mort, hein, en vrai de vrai. C'est pour ça que je faisais plus appel à lui. Hein. Alors, non, il n'a pas combattu avec vous. Vous l'avez pas vu avec vous. Tu n'as pas vu son cadavre. Quand tu demandes où est Ténor, il te regarde. Ténor. Qui nous ressemble. Vous parlez d'une créature qui nous ressemble. Se scinde en deux. Oui. Et t'as celui en noir qui fait oui. Celui que j'appelle Ténor, oui. Mon fils. Qui est là pour être observateur. Qui est un observateur, lui. Putain, je pensais que j'allais pouvoir m'en servir pour les buter au dernier moment. Ça me nique mon bordel. Je suis dégoûté. Je pensais vraiment, tu vois, à genre, ils leur prennent leur ADN. Tu vois, je pensais pas que c'était exactement la même race. Je pensais qu'ils leur prendre leur ADN et les niquer de l'intérieur. Et là, je suis baisé. Et Quand je pense que c'était mon lieutenant numéro 1. oui. Mais justement, quand il te dit oui, mon fils, et là là vous l'entendez le noir qui a une voix, un des quatre aliens qui est avec le masque, la tête noire, oui mon fils, et c'est justement pour ça que je vous ai pas tué, c'est que vous parmi tant d'autres, avez été respectueux avec lui. On voit ce qu'il a vu. Vous étiez respectueux avec lui. C'est pour ça aussi qu'on vous a laissé une chance. Bah, c'est mon lieutenant, quoi. Je veux Oui. dire, c'est mon unité, quoi. C'est. Ben, restez avec nous et vous pourrez le garder avec vous si vous voulez. Tant que vous soyez respectueux avec lui, j'ai aucun souci. À partir du moment où vous serez irrespectueux avec lui, ben maintenant que on a réglé certains soucis, et tant que j'ai pas d'autres ordres de notre chef, manquez-lui de respect et ce sera un carnage. C'est pas. En fait, il faut quand même que vous preniez en compte une chose. Excusez-moi, commandant, je vais m'exprimer clairement. Hein. La race humaine reste, malheureusement, mais c'est ainsi, de nature guerroyante. De ce fait, contrairement à vous qui avez un contrôle total, semble-t-il, sur les différents êtres de votre espèce, nous sommes bien souvent dans le conflit en fait. Et même si, comme vous pouvez l'observer, nous faisons, en tout cas, on agit de sorte à pouvoir gérer ça, on ne pourra pas instantanément régler ça à chaque fois que l'un ou l'autre humain viendra à manquer de respect à Ténor. Il faut que vous preniez en compte aussi le regard et l'espèce humaine dans son ensemble.
À savoir que chaque individu possède son individualité. Tout à fait. Mais dans le cas où vous voulez. Dans le cas où vous choisirez, je vais réfléchir. Dans le cas où vous voulez nous combattre, manquer de respect, Ténor se rappelle avec vous. Dans le cas où vous combattrez avec nous, ben, comme on l'a dit, on vous laissera faire ce que vous avez. On vous laissera vous agrandir, vous améliorer, évoluer. Mais, contrat sur vous, pour diriger, on vous laisse la possibilité de choisir un dirigeant qui dirigera les humains. Ou un dirigeant. Ou une assemblée, comme vous avez pu voir chez vos semblables, une assemblée d'humains qui fera en sorte que d'être plus ouvert et de progresser dans être ouvert envers les autres races. C'est comme ça qu'au fil des millénaires, nous avons réussi à nous entendre tous parce que nous avons appris à travailler ensemble, à nous accepter, et ceux qui ne le faisaient pas étaient éliminés, accueillir des gens plus ouverts. C'est comme ça que ça fait des millénaires, comme je vous dis, que on s'entend tous, on obéit à un même maître, on travaille tous ensemble, et le moindre écart est puni de suite. Ouais, une dictature de l'ouverture d'esprit, quoi. Appelez ça Je comme crois qu'on appelle ça du wokisme. Du wokisme, Oui. je ne connais pas. Eh bien, tu ne rates rien. J'avais pas encore fait ma provocation Twitter de la soirée. Et du coup, je regarde les créatures. Je me caresse un petit peu la barbe. Est-ce que l'engagement au combat contre les autres patrons, on va dire, n'engage que moi ou il engage toute ma galaxie? Ah, il engage toute la galaxie. C'est toute la galaxie. C'est la galaxie qui combattra pour notre maître. Qui combattra d'autres galaxies. Et d'autres chefs, comme vous dites. Donc, quoi qu'il arrive, on se bat et on meurt. Quoi qu'il arrive, malheureusement, ça fait des millénaires que c'est notre lot. Notre grand chef, le chef suprême, lui-même combat ses propres semblables pour permettre à cette galaxie de survivre. Une petite question, s'il vous plaît. Oui. Dans l'éventualité où nous acceptons ce marché, donc ça, il reviendra à la décision du commandant, ça y a pas de problème. Est-ce que vous seriez prompt à partager la compétence que vous avez de vous téléporter? Non, pas dans l'immédiat. À partir du moment où, peut-être dans des années où si vous nous prouvez que vous comptez pas nous trahir, possiblement. C'est-à-dire, combien de temps de service pour un petit peu de confiance? Tout dépendra, à quel point vous êtes acharné pour prouver votre loyauté. Ça peut être dans un an, et vous prouvez assez que vous combattez pour nous, vous prouvez assez que vous avez gagné le champ de bataille. Sinon, ça prendra des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Nous sommes patients, ça fait des milliers d'années qu'on combat pour la galaxie, les galaxies. On peut bien attendre un peu plus longtemps. J'imagine que tuer un de ces patrons nous rapporterait une confiance inégalée et instantanée. Tuer un de ses patrons, oui. Pourrait ça, oui. Tuer ses patrons, assembler les galaxies d'un autre, les amener chez nous. Enfin, amener ses soldats à nous rejoindre et grappiller d'autres galaxies jusqu'à qu'il n'y ait plus rien et le combattre. Soit le combattre lui de suite, soit combattre ses généraux ou grappiller des soldats, enfin des planètes à lui Super, on pour va étendre devenir notre des- territoire. on va- Je- Super. Je voudrais, avant de vous donner mon accord, que vous me laissiez 1 an de réflexion et d'exploration
pour regarder si votre maître est si bon que ça et si l'influence d'autres maîtres est néfaste ou bénéfique. Oui, on pourrait vous laisser un an, mais à ce moment-là, à ce moment-là, qui dirigerait les humains? Ou est-ce que ça serait un seul qui dirige ou une assemblée? Et qui serait dans cette assemblée? Nous parlons avec vous, donc automatiquement, ça serait vous. Non, Mais est-ce que vous voulez être seul dirigeant ou partir d'une assemblée? je ne serai à aucun moment seul dirigeant des humains et surtout je ne serai pas dans cette assemblée. Je pense qu'on va séparer les affaires humaines des affaires militaires galactiques. Continuez, je vous écoute. Je pense que l'armée va être réorganisée de manière à qu'elle défende nos planètes respectives et notre galaxie, mais devra quand même répondre à une assemblée à part égale, sans présidence spécifique, d'hommes et de femmes et d'extraterrestres, mâles, femelles, avec des idées opposées et variées et qui ont quand même la capacité de s'entendre et de discuter ensemble pour les faire évoluer. Hashtag la Suisse. Euh, Bien, votre idée paraît bonne, mais si vous voulez pas faire partie de cette assemblée, qui dirigera? Qui représentera les humains? Je vais regarder Marlowe et je vais lui faire. Quand même, je serais pas mal avec un costume. Et je t'imagine en costume, et je t'imagine derrière sortir Billy Bob et massacrer l'assemblée. Donc, clairement, non. Regarde, franchement, tu m'imagines pas avec une grosse bagouze là, en train de justement diriger le petit. Oh, quand même. Là, surtout Delio, un combattant, je suis pas d'accord avec lui. Scheißen! Après tout, au sein de l'humanité entière, je suis réputé pour mon calme, mon self-control, ainsi que ma bienséance. Je nommerai pour ma part en représentant, mais après nos représentants seront élus, mais temporairement. Je nommerai Sandra Wright en tant que représentant humaine. Oh merde. Bien, mais votre compatriote a pas d'être d'accord. Mon compatriote est un militaire. Oui, je suis un militaire, je suis un. Concrètement, je suis un sergent. Bon, moi c'est juste que Sandra, bon. Mais j'ai pas mon avis à donner là concrètement. Allez-y, continuez la conversation. Bien. Donc, vous voulez que cette jeune fille prenne? Bien, nous acceptons. Nous parlons avec vous, donc la personne que vous avez désignée, ça sera elle. De toute façon, sur nos affaires, je n'attendais pas d'acquiescement. Bien, mais tous ceux qui sont là, en fait, ils te pointent sur l'écran, bah, tous les autres vaisseaux. Vous voulez pas demander leur avis? On parle avec vous, donc on vous écoute, mais... Comme je vous ai dit, l'armée sera séparée des affaires d'État. L'armée devra répondre à l'État, mais l'armée est une entité à part. L'armée me répondra à moi. Donc, vous dirigerez l'armée. Exact. Donc, c'est là où est ma question. Donc, cette fameuse Sandra dirigera l'humanité. Représentera l'humanité. Enfin, tout ça dirige l'humanité. Les humains dirigera les humains et représentera. Vous représenterez le corps militaire. Bien. Mais vous seul ou une assemblée de militaires pour des décisions? Je suis le décisionnaire final.
Et je serai entouré de conseillers. Bien, cela nous va. Libre à vous de choisir qui sera vos conseillers. Je compte Après, bien, merci. ouais, euh, après, est-ce que c'est une décision qui se doit d'être prise maintenant? Est-ce que, tout simplement, avant de prendre quelconque décision aussi importante que les représentants de l'humanité, littéralement, dans une guerre qui, je pense pouvoir dire, nous dépasse, bah, ce serait pas bon de prendre du recul et puis un petit peu de décider de tout cela à tête reposée, en fait. Non, nous n'avons pas le temps de vous laisser. Nous n'avons pas le temps de vous laisser plus de temps pour décider. Vous n'êtes On pas prend- logique. Excusez-moi de vous couper, hein. Je sais que je bafoue ma place, hein, tant pis, mais vous venez de dire il y a un peu moins de 10 minutes la phrase nous avons attendu plus d'un millier d'années. Le temps vous en débordez. Oui, pour laisser évoluer. Mais nous vous avons pas dit que nous étions là pour régler un souci et que quand nous ne sommes pas là, ben, il y a sur les autres champs de bataille, il y a des soucis. Donc on discute avec vous pour régler un souci et voir une évolution et vous laisser une opportunité, mais cette décision doit être prise maintenant. Donc, Vous avez déjà eu ma réponse. En haut. Vous bien. avez un an. Ben, vous aurez un an, cette jeune humaine dirigera l'humanité, vous dirigerez le corps militaire et vos assemblées. Et donc, ben, tu vois que il regarde Sandra et Sandra elle fait ben, bien, et tu vois, elle ouvre des fichiers, elle accède et en fait, elle change ton grade sur les fichiers. Tu n'es plus capitaine, mais tu es premier maréchal. Enfin, tu es maréchal. Donc, tu vois que sur ta carte militaire, tu n'as plus le symbole gris avec deux bandes, mais tu as un encadré noir en longueur avec 5 étoiles et en dessous un liseré gris. Très bien. Où en est la bataille à l'extérieur? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Oui, oui, capitaine, elle s'est arrêtée. Euh, Et du coup, bah, la bataille s'est arrêtée et les aliens vous disent bah, donc, on vous laisse un an. Cette humaine dirige, vous dirigez l'armée. Apparemment, vous avez eu votre nouvelle affectation. Nous sommes d'accord. Oui. Et il te tend, t'as lui en rouge. Il te tend la main. On va faire à votre manière une. J'enlève mon casque. J'enlève l'armure. Je jette les pièces par terre. Je dégante ma main et je lui serre la main. Bien. Nous vous souhaitons une bonne journée. Et comme dirait un certain peuple, longue vie et prospérité. Et ils s'en vont. Je ne répondrai pas à ça puisque ce n'est pas ce que je leur souhaite. Ils sont chelous un peu quand même. Vérifiez que nous ne soyons pas espionnés sur nos communications, s'il vous plaît, Sandra. Ce sera mon dernier ordre en tant que votre supérieur. Est-ce S'il que vous t'as plaît. vu bien. Ben, tu vois qu'il y a que les traces que Leica, tu vois, quand il avait tenté de pirater et que vous avez été piraté, les traces ont disparu. Les programmes qui vous pirataient en continu comme Leica faisait, ben, ne le fait plus. Et tu vois qu'à partir du moment où vous êtes tiré la main, tu peux voir que sur le timer, ben, en fait, ça s'est arrêté au moment où vous avez scellé l'accord. De non-trahison et de combattre allié à allié et de laisser du temps. Virez-moi Ténor de ce vaisseau, s'il vous plaît. Momentanément. Enfin, même de mon vaisseau, définitivement, je ne veux plus le voir à mon service.
S'il veut rester du côté des humains, il n'y a pas de problème, mais ce sera plus dans mon vaisseau. Ben. T'as Ténor qui comprend pas. En fait, il fait. Papa! Non, mais je vais le faire embaucher en tant que boucher sur la Terre, t'inquiète. Mais pourquoi Tu vois qu'il parle normalement. Pourquoi, capitaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas contre vous, je n'ai aucun grief contre vous, mais actuellement, je ne peux pas vous garder à mon service. Nous avons besoin d'1 an d'observation et de réflexion sur ce que nous allons voir dans la galaxie autour de nous. Je ne veux pas être observé par un observateur. Bien. C'est fort déplorable. En même temps, ça me permettait d'observer un peu mieux les humains, mais bon. Vous pourrez observer tout ce que vous voudrez au sein d'autres vaisseaux. Si Sandra veut vous garder à son service, il n'y a pas de problème. Mais sachez que pour ma part, je ne peux pas vous garder. Je le comprends très bien, capitaine futur maréchal, et il te tend la main. Je lui serre la main. Puis-je être affecté à notre vaisseau et remplacer ce que faisait votre camarade Laika, mais dans un autre vaisseau où et il se tourne vers Sandra et le nouveau marshal est d'accord. Est-ce que je peux faire partie de votre garde rapprochée? Et il te demande à toi s'il peut faire partie de la garde rapprochée de Sandra. Oui. Bien. Donc je m'occupe de la protéger elle ou d'un nouveau vaisseau. Vous choisissez l'affectation que vous voulez. Bien. Comme je vous l'ai dit, c'est pas contre vous cette décision, c'est contre votre travail. Il n'y a pas de souci, je la protégerai donc. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler en cas de gros problèmes. Très bien. Et du coup, si vous êtes à son service, je vous demanderai de l'aider et de la conseiller pour faire intégrer cette notion de tolérance. Parce qu'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas... Nous sommes une galaxie contre tant d'autres. Bien, je m'en occupe. Et du coup, j'attends que les deux se barrent. Après, je vais avoir une discussion avec Delio. Ok. T'as les deux qui se barrent. Qui se barrent et tout. Tu vois un vaisseau partir. Et par contre, t'as un petit mémo de la part de ton ancien soldat ténor qui t'a laissé, si tu veux prendre un nouveau vaisseau ou pas, t'as laissé un des vaisseaux monde qui appartenait au clone Hopkins. Bon, après, s'ils se déplacent lentement, je m'en fous. Je veux des vaisseaux rapides, Non, on a qu'un. il est rapide. Il est gigantesque, mais il est rapide. Il a plus d'espace ou autre. Non, je veux quelque chose de très rapide, de très léger. Je veux surtout des vaisseaux qui vont s'occuper de récupérer des robots, de l'acide, etc. Là, je me tourne vers Delio. On prépare une guerre comme on n'en a jamais fait. Ça va être marrant. On va exterminer tous ces fils de pute. Dieu après Dieu. Et une fois que nous aurons récupéré assez de technologie, nous pèterons la gueule à ces quatre-là. J'ai franchement hâte que ça arrive. Je sens qu'on va se marrer. Personne ne viendra nous dire comment gouverner notre peuple ou ce que nous devons faire ou ne pas faire. Et il est hors de question que je laisse une menace planer au-dessus de nous. On se fera respecter en tant que force principale, peut-être même, et la chourie, une force divine. Ouais, je sens qu'on va se marrer. Il est temps
de récupérer des munitions. Et il est temps de se refaire aussi tout un équipage. Et... C'est con, puisqu'il était quand même vachement stylé, hein, mais hors de question qu'on accepte Pas de balance. Ouais, voilà. Hein. Snitch, the bitch. Mais clairement, malgré tout, vous a jamais balancé. De quoi? J'ai pas compris. Je disais, clairement, il vous a jamais balancé. Oui, Ouais. mais Vous le après savez il pas. peut. Donc c'est ça pourrait. mon problème. Ah, il pourrait. Parce Mais que du coup- si je dis que je vais aller casser la gueule à son papa, j'imagine qu'à un moment il va lui dire. Après, on peut entretenir les mauvaises relations entre lui et son père. Mais disons que c'est un jeu dangereux, quoi. Mais surtout, c'est un otage. Ouais. Mais maintenant, vous comprenez, du moins pour Ténor, avant qu'on continue, avant que je clôture, vous comprenez mieux comment il fait pour être aussi rapide. Ah bah oui, maintenant oui, on comprend, ouais. On comprend. Je sais pas si c'est très D'ailleurs- rassurant, mais oui, on comprend. Oui. D'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir lui voler sa technologie à force de le côtoyer. Peut-être. Mais du coup, c'est sur, dans le clôturiste, sur le fait que tu es passé Marshall, que l'accord avec les aliens a été passé, que les autres forces humaines ont été mises au courant, et qu'ils se rallient sur ton étendard. Exact. Et bien sûr, mon étendard est devenu un drapeau noir avec un écureuil. Un drapeau noir avec un écureuil. Est-ce qu'il y a un logo Shining Fist? Crâne, avec le crâne d'un écureuil, tu vois. Oui. Est-ce que t'as le point des Shining Fist? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, c'est le Che Guevara écureuil. Ben, Ah, forcément. clairement, ben, tout le monde va avoir, ben, quand vous allez le voir, l'écureuil avec le symbole. Voilà. Gloire. L'écureuil qui lève le poing. Enfin, le crâne d'écureuil avec le poing levé. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.